Bienvenue à Learning Coach. Je fais cette vidéo pour nos étudiantes et nos étudiants qui ont décidé de suivre un parcours de formation chez Learning Coach. On va parler de quelques éléments qui vont vous aider à achever votre formation au moment désiré sans pouvoir lâcher. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Eh bien, lorsqu'on fait une formation en ligne, on est confronté à soi-même. On ne va pas vous laisser. Sachez qu'on va poursuivre votre parcours et suivre votre cheminement jusqu'à votre certification. Et comme vous le savez très bien, nous allons également vous accompagner même après votre certification pour votre développement professionnel. Nous sommes une équipe qui est dédiée à votre réussite et surtout à votre apprentissage avec joie et motivation. Eh bien, dans cette vidéo, je vais justement vous reprendre quelques éléments que j'ai illustrés dans une formation qui est sur notre site Comment se discipliner et réussir en tout. Je vais vous résumer cette formation en quelques minutes. En fait, quand vous commencez une formation en ligne, vous êtes livré à vous-même, pas chez Learning Coach. Quand vous faites une formation en ligne, vous avez besoin de vous organiser et surtout de garder la motivation pour pouvoir la finir. 80 à 90% des personnes ont tendance à acheter un livre sans le lire. C'est à peu près peut-être la même chose dans le monde de la formation en ligne. Mais sachez que l'erreur principale que font la majorité des personnes qui voudraient finir une formation en ligne, c'est qu'ils comptent sur leur motivation. Et oui, c'est vrai que nous investissons sur une formation, nous sommes motivés, nous avons la volonté pour pouvoir y arriver, mais malheureusement, la motivation n'est pas du tout un bon élément à qui se fier pour pouvoir finir un projet. Vous le savez plus que moi, la motivation est une émotion ou un ensemble d'émotions qui vont fluctuer, qui vont augmenter et diminuer selon d'autres éléments qui peuvent coexister dans notre vie. Un simple problème ou une simple préoccupation peut vous soutirer de la formation ou de votre projet ou en tout cas diminuer votre cadence. Donc, quoi faire pour pouvoir achever un projet et notamment celui d'une formation sans pouvoir donc se perdre dans les méandres de l'émotion et surtout sans jamais relâcher. Pour cela, vous devez tout simplement compter sur la discipline. Ah, et c'est un mot qu'on n'aime pas. C'est un mot qu'on a utilisé de manière un peu violente parfois et difficile surtout à l'école. Et du coup, on n'aime plus entendre quelque chose qui aurait un lien avec la discipline. Mais ici, ce que je veux dire par la discipline, c'est tout simplement vous conditionner. L'être humain est un ensemble de neurones, est un corps d'abord et ensuite un cerveau qui est facilement, mais vraiment facilement programmable. Et si on arrive à programmer notre cerveau et notre corps pour poursuivre un projet bien défini, eh bien, je n'aurai plus besoin ni de motivation, ni d'émotion, ni d'être content, ni d'être triste, ni de me faire violence, ni de pouvoir donc me mobiliser à chaque fois que je veux achever mon programme ou mon projet ou ma formation. Je vais tout simplement me mettre dans certaines conditions psychologiques et physiologiques et physiques environnementales qui vont me permettre tout simplement d'être en mode autopilotage. En fait, ce qu'on voudrait dire par la discipline au sein de Learning Coach, c'est de se mettre en mode autopilote. Et donc, pour se mettre en mode autopilote, vous avez besoin de faire appel aux 5 piliers de la discipline. Ces des piliers, si vous arrivez à les utiliser, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement vous conditionner pour pouvoir finir votre projet. Le premier pilier, c'est tout simplement le lieu. Si vous voulez finir votre formation de manière adéquate, organisée et planifiée dans le temps, choisissez un lieu dans lequel vous allez poursuivre régulièrement votre formation. Ça peut être n'importe quel lieu, dans un café, à la maison, votre cuisine, une table, ou en tout cas, ne n'allumez jamais vos vidéos, ne poursuivez jamais votre formation que dans ce lieu-là. Ça peut être 2 lieux, 3 plus ou moins. Plus que cela, vous allez vous disperser. L'erreur que nous faisons tous, c'est qu'on essaie de travailler n'importe où. Et en essayant de travailler n'importe où, en fait, nous ne conditionnons pas à avoir un état d'esprit de travail, de concentration dans ce lieu. En fait, c'est tout simplement l'approche qu'utilise la religion. Dans la religion, nous avons des lois, des lieux, bien précis pour pouvoir
mener notre prière. Et dès qu'on arrive dans ce lieu, ou dès que nous mettons en place notre tapis de prière, eh bien, nous nous conditionnons à devoir nous concentrer. C'est la même chose quand on va dans un hammam, quand on va dans une salle de cinéma. Les humains ont créé des lieux pour pouvoir apporter un état d'esprit et être concentré dans ces lieux-là. Eh bien, vous pouvez créer un petit lieu de formation, d'apprentissage chez vous, dans votre travail ou dans un lieu public. Deuxième pilier de la discipline pour pouvoir vous mettre en autopilotage, c'est le rendez-vous. Vous devez tout simplement fixer un moment régulier pour pouvoir travailler. Si vous êtes matinal, fixez un moment dans la matinée, voire le matin très tôt. Si vous êtes plutôt nocturne, vous pouvez fixer un moment dans la nuit. Si vous êtes quelqu'un qui aime travailler au milieu de la journée, vous en avez la possibilité pour suivre votre formation, fixez un moment. L'idée, c'est que vous n'allumez pas votre vidéo à n'importe quel moment. N'allumez pas votre formation à n'importe quel moment de la journée tout le temps. En fait, le cerveau se conditionne très facilement aux activités qui sont liées au temps. Encore une fois, la religion est un très bon exemple pour cela. Nous avons des moments précis pour la prière. Eh bien, dès que ce moment arrive, il y a quelque chose qui nous rappelle. Les humains ont aussi conditionné leur moment de repas. Et vous le savez très bien, dès que le moment du repas arrive, eh bien, j'ai faim. Et bizarrement, quand on décide de jeûner, surtout sur plusieurs jours, eh bien, cette horloge biologique se régule sur nos nouveaux horaires de jeûne et de nutrition. Eh bien, c'est la même chose. Si vous vous conditionnez à travailler toujours au même moment, chaque jour et quelques jours par semaine, ou dans quelques jours bien précis, d'ailleurs, vous pouvez également fixer les jours de travail. Ça peut être le week-end, le vendredi, le lundi, mercredi, vendredi par exemple. Plus vous vous fixez sur ces jours et ces rendez-vous, ces jours et ces heures, eh bien, le travail sera facile. Donc là, on a deux piliers, le lieu et le temps. Et bien sûr, faites une adéquation entre le lieu et le temps. C'est-à-dire, il faut que le temps auquel vous décidez de travailler, le lieu soit prédisposé et que le lieu soit prêt à vous accueillir et que ce soit un espace où vous allez pouvoir bien évidemment travailler à ce moment-là. C'est-à-dire, ne choisissez pas de travailler en plein milieu de la nuit, en même temps, tout en voulant travailler dans un café ou une bibliothèque, en sachant que la majorité des bibliothèques ferment la nuit. Troisième pilier, c'est la durée. Alors la durée est aussi importante et le cerveau calcule cette durée, il se prépare pour une durée prochaine. Si vous donnez l'habitude à votre cerveau, ce qui n'est pas une habitude, de travailler un jour 5 minutes, un autre jour 2 heures, un autre jour une demi-heure, un autre jour 5 heures, il va détester cette activité parce que le cerveau aime faire des économies d'énergie et donc aime planifier son énergie selon les activités auxquelles il s'attend. Quand il sait que vous allez travailler chaque jour ou quelques jours par semaine ou un jour par semaine pendant un budget de temps, il sera prédisposé dès le matin à vous réserver cette énergie. D'ailleurs, des fois, on se sent fatigué, mais dès qu'on entame une activité que nous avons l'habitude d'entamer, il y a une énergie qui arrive et on se dit, mais j'étais fatigué, j'étais censé annuler cette activité, mais dès que je suis arrivé au moment où je dois la faire, eh bien, l'énergie est revenue. Eh bien, parce que le cerveau, eh oui, il sait ce que vous faites d'habitude. Quand il voit un lieu, un rendez-vous et puis un temps donné, il réserve l'énergie nécessaire pour pouvoir exécuter cette activité. Le cerveau est une vraie montre horloge biologique et c'est surtout un vrai robot qu'on peut facilement programmer avec ces piliers qu'on est en train de voir. Ensuite, vous avez le fait de gérer les distractions. Gérer les distractions, ça ne veut pas dire les éliminer. Nous avons tous un rapport avec les distractions qui est différent. Il y a des personnes qui aiment travailler dans l'ambiance, avec la télé, peut-être avec les enfants, peut-être avec la famille, parler en même temps, travailler, ils n'ont aucun problème. Il y a d'autres personnes qui ont une grande sensibilité, la moindre distraction peut les déranger. Et puis des fois, quand on travaille, on a besoin quand même, si les enfants sont à l'école, on a besoin de garder le téléphone face à soi ou avec un vibreur. Si nous sommes peut-être dehors, nous avons besoin de garder un contact avec certaines personnes. L'idée, c'est que vous devez choisir à l'avance quel genre de distraction vous pouvez vous permettre et quel genre de distraction vous ne devez pas vous permettre. Donc, gérer les distractions, c'est de préparer le lieu pendant un moment donné, pendant une durée déterminée, de ce qui peut vous déranger et ce qui ne doit pas vous déranger.
adapté à votre style. Les distractions, c'est en fait comme le sommeil. Je parlais à une personne récemment sur le sommeil et en fait, il y a des personnes qui ont un sommeil très léger. La moindre distraction les réveille et il y a, comme moi, qui ont un sommeil assez lourd, surtout pendant les 2-3 premières heures. Même, je pense qu'il y a une bombe atomique, je ne pourrais pas me lever. En fait, je me lève et des fois, je regarde autour de moi et je me rendors. Et quand on me le dit, je me rends même pas compte. Mais surtout pendant les 2-3 premières heures de mon sommeil. Donc, si c'est le cas pour vous, quand vous travaillez, vous n'avez pas besoin d'un trop de calme, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes quelqu'un de facilement distrait, faites attention à ce que votre lieu soit propice à vous accueillir tout en étant bien disposé à vous concentrer. Cinquième pilier, donc pour programmer notre cerveau, les deux piliers sont des suppléments aux trois piliers fondamentaux. Donc, on a dit le lieu, la durée et le rendez-vous. Maintenant, c'est les distractions et ensuite, c'est le confort. Ayez quand même un espace confortable. Le cerveau adore se retrouver dans des lieux où il va consommer le moins d'énergie possible, où il va être relax, détendu, belle ambiance. Vous aimez le lieu, les parfums, le fauteuil, la table, surtout pour la formation en ligne, que vous avez peut-être un PC ou votre tablette ou même votre téléphone. Vous pouvez peut-être acheter un petit support, avoir un beau cahier dédié à la formation, un beau stylo aussi. Offrez-vous un beau stylo, un beau matériel de travail, peut-être des feutres pour faire des schémas, peut-être une imprimante pour imprimer les résumés de votre formation et ainsi de suite. Offrez-vous des conditions confortables de travail. Ça fera moins fuir votre cerveau pour pouvoir travailler parce qu'encore une fois, rappelez-vous, le cerveau adore faire des économies d'énergie et donc il n'aime pas se retrouver dans des lieux où il doit lutter. En faisant cela, quelques jours seulement, en préparant exactement le lieu, le rendez-vous, la durée, la gestion de distraction et ensuite le confort nécessaire, vous pouvez vous offrir un chocolat avant de filmer donc cette vidéo. Je viens de m'offrir un petit morceau de chocolat et donc et ça tout de suite ça m'a redonné un peu de joie et du coup voilà, donc en se créant des petits plaisirs pour pouvoir travailler, eh bien, ce travail qui est souvent assez digital et on est face à nous-mêmes, que ce soit de la lecture ou de la vidéo, eh bien, c'est quelque chose qui pourra passer facilement ensuite, tout en respectant bien évidemment toujours la même durée. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Encore une fois, je vous remercie. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir vous accompagner dans cette formation, dans ce parcours de formation. Je le dirai jamais assez, je le dis aussi pendant la formation. Sachez également que notre équipe va vous contacter pour fixer avec vous votre planning de formation, votre délai auquel vous voulez finir la formation et donc vous accompagner pour pouvoir instaurer, on ne parle pas de motivation, mais instaurer les piliers de la discipline qui vont vous permettre d'achever votre projet de formation dans les meilleurs délais. D'ici là, je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.